Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera ma palle d'octobre. Donc voilà, c'est parti. Du coup en premier j'aimerais bien finir My Missing Piece tome 1. Donc en ce qui concerne le résumé, c'est Luna et Liam se sont rencontrés à Carolina Beach. Amis pour la vie, les deux enfants sont très vite inséparables. Au fil des ans, ils partagent leur joie, leur peine et grandissent aux côtés de leurs meilleurs amis, Camille et Travis. Luna et Liam vivent l'un pour l'autre et rien ne semble pouvoir allumer cette merveilleuse amitié. Jusqu'au jour des 16 ans de Luna où tout bascule. Ce soir-là, Luna ne peut honorer la promesse faite à Liam, qui se sent trahi et abandonné. Les routes de Luna et Liam divergent. Liam ne peut admettre que Luna n'ait pas été à ses côtés au moment le plus difficile de sa vie. 7 ans plus tard, il se retrouve à New York. Mais Liam n'est plus du tout le garçon que Luna a connu. Distant, sombre, le jeune homme semble bien hésiter à faire payer à Luna sa trahison qui l'a tant fait souffrir et a détruit sa famille. Mais Luna et Liam connaissent-ils vraiment les causes de leur séparation? Donc voilà, donc c'est un livre de Acacia Black. Voilà, et je l'ai aux éditions Nisha et Kaetera. C'est les éditions de L'Opportun. Voilà pour ce qui concerne ce livre. Ensuite, un autre livre, celui-là je suis un peu obligée de le lire vu que c'est pour le lycée, mais c'est Courir de Jean Esnoz. Donc voilà, je l'ai aux éditions Folio plus lycée. Donc en ce qui concerne le résumé, c'est on a dû insister pour qu'Émile se mette à courir, mais quand il commence, il ne s'arrête plus. Il ne cesse plus d'accélérer. Voici l'homme qui va courir le plus vite sur la Terre. Ce roman biographique met en scène Émile Zatopek, 1922-2000, géant du sport qui ne fait jamais rien comme les autres, même s'il n'est qu'un homme ordinaire, traversant la guerre froide d'une foulée atypique. La locomotive tchèque ne ferait-elle pas de la course un moment libérateur contre la cadence aliénante du monde moderne? Donc voilà, je vais le lire parce que je vais lire. Je dois forcément le lire pour le lycée, mais voilà. En vrai, je pense qu'il peut être bien, mais je sais pas. Je suis mitigée. Ensuite, il y a After de Anna Todd, donc le tome 1. Il est aux éditions Le Livre de Poche. Et en ce qui concerne le résumé, c'est Tessa est une jeune fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami, Noah, est le gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est tout tracé. De belles études, un bon job à la clé, un mariage heureux. Mais ça, c'était avant qu'il ne la bouscule dans le dortoir. Lui, c'est Hardin. Bad boy, sexy, tatoué, piercé. Grossier, provocateur et cruel, c'est le type le plus détestable que Tessa ait jamais croisé. Et pourtant, le jour où elle se retrouve seule avec lui, elle perd tout contrôle. Cet homme ingérable fait naître en elle une passion sans limite, une passion qui, contre toute attente, semble réciproque. Initiation, sexe, jalousie, mensonges. Entre Tessa et Hardin, est-ce une histoire très destructrice ou un amour absolu? Donc voilà. C'est une romance, je crois. Mais voilà, il a l'air bien. Donc, après, il fait pas de classique, donc voilà. Après, il y a Foutu colloque de Lou Garance aux éditions Adjective Poche. Du coup, pour le résumé, c'est craquer pour le meilleur ami de son frère, mauvaise idée. Emménager avec lui, encore pire. Quand elle s'installe dans la coloc de son frère et de la bande de potes de ce dernier, Scarlett sent qu'elle est foutue. Elle n'arrivait déjà pas à se sortir Nolan Jones de la tête en habitant des milliers de kilomètres de lui. Alors comment pourrait-elle l'oublier maintenant qu'elle est de retour à Boston, et surtout qu'elle occupe la chambre juste à côté de la sienne? Pourtant, son crush toujours ne lui donne aucune raison d'espérer. Il la taquine comme si elle était sa petite sœur. Elle sait qu'elle doit accepter qu'il ne la verra jamais autrement. Mais plus le temps passe, plus les soirées où il ne cesse de se défier deviennent électriques. Et l'étincelle nouvelle que Scarlett décèle dans le regard de Nolan pourrait bien marquer la fin d'une certaine innocence. Donc voilà pour ce livre.
et elle a l'air incroyable. Après, on a Addicted to You. Donc c'est le tome 1 de la saga. Parce que la saga elle est un peu grosse quand même. Mais voilà. Du coup, pour le résumer, elle est accro au sexe, lui à l'alcool. Leur seule manière de s'en sortir, toucher le fond. Personne ne pourrait soupçonner le secret de Lily Calloway. Dans les bars, pendant que les autres sont sur la piste de danse, Lily, elle, est aux toilettes. Pour baiser, des coups d'un soir torride, dont elle a honte et qu'elle regrette aussitôt le lendemain. Il se trouve que la seule personne dans la confidence de ce livre... Pardon, Il se trouve que la seule personne dans la confidence se livre à un penchant tout aussi inavouable. Pour Lauren Hall, sa meilleure amie et sa bouteille de Bourbon, Lily n'est pas loin derrière. Cela fait 3 ans qu'ils font semblant d'être en couple, cachant leur addiction respective à leur famille. Mais alors qu'ils croulent sous le poids de leurs secrets, Lily et Lauren s'accrochent à leur relation destructrice et commencent à se demander si une vie ensemble, pour de vrai, ne serait pas préférable au mensonge. Et si la vérité vice de chacun était l'autre. Voilà, donc pour ce tome. Et après, on a le tome 1 de Twilight. Donc c'est Fascination de Stephenie Meyer. Ah oui, du coup, j'ai oublié de dire Addicted to You. C'est de Krista, Becca et Richie. Non. Krista et Becca Richie, pardon. Du coup, le tome 1 de Twilight. Et donc c'est Fascination de Stephenie Meyer. Voilà. Donc pour le résumé, c'est Bella a décidé de quitter l'Arizona ensoleillé où elle vivait avec sa mère pour s'installer chez son père. Elle croit renoncer à tout ce qu'elle aime, certaine qu'elle ne s'habituera jamais ni à la pluie ni à la petite ville de Forks. Mais elle rencontre Edward plutôt. Pardon. Lycéen de son âge, d'une beauté inquiétante. Quel mystère cache cet être insaisissable, aux humeurs si changeantes, à la fois attirant et hors d'atteinte? Edward Cullen n'est pas humain. Il est plus que cela, mais là on est certaine. Donc voilà pour ce livre. Il a l'air incroyable, en vrai. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je crois qu'on a fait le tour de ma pile à lire pour ce mois-ci. En tout cas, des livres que j'aimerais le plus lire ce mois-ci. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Personnellement, j'ai grave kiffé la tournée. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner. Et moi, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!